Shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu soit béni pour la grâce et l'opportunité dont nous sommes bénéficiaires. Nous savons que ça fait un moment où nous n'avons pas pu faire encore de live. Et ce soir, je voudrais aborder quelque chose de petit, mais très capital, très important, pour édifier une personne qui est connectée en ce moment, qui est en train de nous suivre également en cet instant en ligne. Et vous tous qui êtes connectés, nous vous prions de pouvoir vous manifester par des j'aime, par un j'adore. Ça nous permettra aussi de comprendre qu'il y a des personnes qui sont connectées avec nous et capables de nous suivre. Alors, je suis pasteur Enoch Mboyo. Je dirige une église dans le quartier ici à Bumbu. L'église est dénommée Jésus-Christ mon Rédempteur. Nous sommes sur l'avenue Yassa, numéro 73, entre la direction Chaba et Gambela. Alors, il y a un sujet qui m'a monté à l'esprit, dont je voudrais partager avec nous pendant quelques minutes. Et je sais qu'il y a une personne qui est en train de nous suivre en ce moment, sera édifiée. Je salue la présence de Joe Luyeye, notre cordon. Que Dieu te bénisse. Mon fils, je te vois déjà avec nous. Alors, nous allons partager un sujet très capital, comme je le disais tantôt, dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 7, le verset 11, et nous descendons un peu. Nous allons épingler quelques points, et peut-être par la grâce de Dieu, demain, on pourra achever notre pensée. Alors, je vais lire pour vous, et c'est là qui ont également de leur Bible électronique, c'est pas aussi mauvais de lire. La Bible dit dans le verset 11, « Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, émis de compassion pour elle. C'est quelque chose à souligner, émis de compassion, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ça aussi c'est à souligner, c'est très capital. C'est que le portait s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le verset 15 enfin, et le mort s'assit, s'est mis à parler, Jésus le rendit à sa mère. Que Dieu soit béni pour ce texte combien important, pour ce texte combien capital. Et je ne cesse de dire, toi qui es en train de nous suivre, c'est pas mauvais de se manifester par un j'aime, par un j'adore. Ça nous facilitera de comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre. En fait, dans la petite histoire, qu'est-ce que je vais parler ici? Je vais essayer un peu de parler sur la grâce. Dans la petite histoire, cette histoire ne commence pas dans le verset 11. L'histoire commence dans le premier verset de ce chapitre et on est en train de mettre en phase des histoires qui se sont suivies pratiquement, on dit pratiquement simultanément. La première histoire, nous voyons la guérison d'un serviteur. Et l'histoire suivante, nous voyons la résurrection d'un fils. Il y a un serviteur qui était guéri et de l'autre côté, il y a un fils qui était ressuscité. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Le centenier, qui était un officier romain, il a développé une dimension de foi qui avait ébloui même le Seigneur Jésus-Christ.
il était vraiment ébloui à cause de la foi de ces centeniers. Les centeniers est en train de dire, permettez-moi, les gens vont louer les centeniers en disant que c'est celui qui a bâti notre synagogue, mais les centeniers, je vais m'atteler sur les mots du centenier. Les centeniers qui a dit au Seigneur qu'il pouvait dire juste un mot à distance et son serviteur serait guéri parce qu'il croyait que le Seigneur Jésus-Christ avait le pouvoir de guérir même à distance. Il dit qu'il n'était pas digne de le recevoir dans sa maison, mais lui étant le centenier, il dirige les gens. Il a la capacité de donner des ordres et les soldats obéissent. Comme il a la capacité de le faire, reconnaissant également la suprématie, la toute-puissance de Jésus, il lui a dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, dans le verset 9, la Bible dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Le Seigneur est en train de témoigner la foi de ces centeniers. Donc, la foi est indispensable pour pouvoir bénéficier ou avoir la guérison. La foi est indispensable pour que quelque chose de surnaturel se passe en toi. Nous avons besoin de la foi pour se démarquer, nous avons besoin de la foi pour réussir. Voilà pourquoi, à cause de la foi de cet homme, son serviteur était guéri. À cause de sa foi, le serviteur était guéri. La foi, le Seigneur avait l'habitude de dire, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire, une grande partie des personnes qui étaient venues vers Jésus, la dépendance de leur guérison, disons, l'octroi de leur guérison dépendait de leur foi. C'est-à-dire, ils développaient d'abord une attitude de foi en s'approchant du Seigneur et au travers de cette foi, il y a la guérison qui s'est libérée. Mais en lisant le texte suivant, je ne trouve nulle part où on mentionne la foi dans l'histoire de cette femme. Parce qu'elle n'est pas l'unique qui avait un fils unique. Nous voyons dans le livre des rois, il y avait aussi une femme, la Sunamite, dont Élisée avait demandé la faveur de Dieu pour que ce couple-là puisse avoir un fils. Et c'était aussi un fils unique. Mais quand cet enfant-là était mort, la Sunamite a exercé la foi en enfermant l'enfant dans la chambre où l'homme de Dieu venait beaucoup plus se reposer après sa mission et alla chercher l'homme de Dieu croyant, ayant cette confiance que l'homme de Dieu pourrait faire quelque chose. J'étais en train de réfléchir. C'est-à-dire, la plupart des personnes qui sont partis vers le Seigneur, ils exerçaient leur foi pour que le miracle se déclenche. Ça, c'est une réflexion. Le centenier en est la preuve. Il a exercé la foi pour que son serviteur bénéficie de la faveur, bénéficie de la grâce. Mais dans le verset 11, c'est pas le cas. L'histoire de cette veuve, c'est pas le cas. On ne mentionne même pas une portion de la foi dans cette histoire. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, la femme n'a même pas, la veuve n'a même pas supplié le Seigneur. Elle n'a même pas cherché à comprendre qui était Jésus. Elle n'a même pas cherché à supplier le Seigneur pour dire que Seigneur, s'il te plaît, c'est le Fils unique et ramène-la en vie. Même pas. Donc dans cette histoire, il n'y a même pas mention de la foi. Or, si la foi était l'élément déterminant
pour qu'une personne puisse bénéficier de la guérison, pour qu'une personne puisse bénéficier de la bonté de l'Éternel, des ouvertures, si la foi était l'élément catalyseur. Alors, que pouvons-nous dire dans cette histoire de cette femme, de cette veuve unique qui n'a même pas exercé une portion de foi? Il y avait un cortège qui sortait, c'était le cortège de la mort. Cette femme désespérée, parce que quand on l'appelle veuve, elle avait déjà perdu son mari, et j'ose croire que son fils était la consolation de sa vie. Et subitement, la mort est arrivée. Imaginez un peu comment était l'état de cette femme. Il a fallu que le voisine, soit à côté d'elle pour la consoler. Mais malgré la consolation de ceux-là qui étaient tout autour d'elle, mais cela ne pouvait enlever la douleur, cela ne pouvait apporter la paix dans son cœur. Il nous arrive de rencontrer des situations désespérantes. Il nous arrive d'être blessés. Il nous arrive d'être choqués. Il nous arrive aussi de connaître la mort dans nos familles. Et que nous ayons des gens tout autour de nous qui compatissent. Que nous ayons des gens tout autour de nous qui peuvent nous consoler, qui peuvent nous assister. Mais ces gens-là, malgré leur assistance, malgré leur consolation, ces gens-là ne pouvaient apporter la paix dans l'esprit de cette veuve. J'aime bien le Seigneur. Les gens sortaient et il y a aussi le cortège du Seigneur qui entrait. C'était pratiquement le même chemin, mais les directions étaient différentes. Je suis venu dire à une personne qui est en train de me suivre, oui, tu as emprunté un chemin, mais c'est un chemin de désespoir. Tu as déjà emprunté un chemin, tu as pris un chemin, c'est un chemin dont tu t'es dit c'est fini. Tu as emprunté un chemin dont tu t'es dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai essayé. Je fournis des efforts pour chercher à m'en sortir. Mais je trouve comme si je n'arrive plus, je n'en peux plus, je suis arrivé au bout de mes forces. C'est le même chemin que tu as emprunté. Le chemin du désespoir. Le chemin de la peur. Le chemin de la crainte. Le chemin de l'imitation. Mais écoutez-moi te dire, sur ces mêmes chemins, il y a une autre personne qui vient vers toi. Vous prenez le même chemin, mais les directions ne sont pas les mêmes. La direction que le Seigneur a prise, c'est une direction contraire à celle que toi tu as prise. Toi tu as pris la direction du désespoir, mais le Seigneur vient dans ce même chemin, mais il vient vers toi avec l'espoir. Il vient vers toi avec la consolation. Il vient vers toi avec la paix. Je suis en train de dire et m'adresser à une personne. Si hier tu avais pleuré, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'apporte la joie. Si hier tu étais désespéré, aujourd'hui il y a quelqu'un qui t'apporte l'espoir. Mais cela ne dépendra pas de ta foi. Car dans cette histoire, le Seigneur n'avait pas besoin de la foi de cette femme. Dans cette histoire, le Seigneur a gracié tout simplement cette femme. Là, je suis en train de parler de la grâce. Lorsque nous lisons Exode chapitre 3, je crois dans le verset 7, où le Seigneur dit à Moïse, le Seigneur est en train de dire à Moïse
Je vis la souffrance de mon peuple. Je vis ce que leurs ennemis le font subir. Et je suis descendu. C'est-à-dire, Israël criait à cause de fouets qu'il recevait. Israël criait à cause des travaux durs qu'ils étaient en train de faire. Israël criait. Mais ces cris-là s'est transformé dans les oreilles de Dieu comme une prière. La douleur de cette femme, quand le Seigneur s'approchait d'elle, la douleur qui était dans le cœur, dont personne ne pouvait comprendre, dont personne ne pouvait analyser, cette douleur-là s'est transformée dans le cœur de Jésus comme une prière. Je suis en train de dire à une personne qui me suit en ces moments que ta douleur, les choses que tu ne peux exprimer, les choses que tu ne peux parler tout haut, mais c'est la mer dans ton cœur. Sache-le qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre le langage de ton cœur. Il y a quelqu'un qui peut comprendre le langage de la douleur de ton problème. Si la société, si ton pasteur, si ceux qui t'entourent, ceux qui te sont familiers ne peuvent analyser, ne peuvent comprendre la douleur de ton cœur, je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui peut entendre les cris de l'âme qui est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui peut comprendre exactement ce que tu veux dire quand l'humanité, quand la société ne peut saisir ce qui est dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui peut comprendre. La Bible dit, et on souligne ça, le Seigneur qui entrait pendant que ces cortèges sortaient, ils étaient vraiment devenus à bout d'eux-mêmes. Pendant que le Seigneur entrait, la Bible dit émis de compassion. Si ta douleur ne peut toucher le cœur des gens, je bénis le Seigneur parce que la douleur de quelqu'un est en train de toucher le cœur de Jésus. Waouh! Si le cœur de Jésus est touché, sachez-le qu'il y a un miracle qui va se déclencher. Il y a quelque chose de surnaturel qui va s'opérer dans ta vie parce que ton problème, parce que ta douleur a touché le cœur de Jésus. Vous savez, dans l'histoire du centenier, il n'était pas question de la compassion, mais il était question de la foi. Mais dans l'histoire de cette femme, ici, il n'y avait pas question de la foi, mais c'était question de la compassion. Waouh! J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur est en train de compatir à ta douleur. Le Seigneur est en train de compatir à ton problème. Tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir, mais le Seigneur est en train de compatir. Et la compassion de Dieu ne se limite pas seulement dans le cœur, mais le Seigneur pose un geste. Waouh! Il va poser un geste pour dire que je suis avec toi. Je t'accompagne. Dans ta douleur, je pleure avec toi. Dans ta joie, je me réjouis avec toi. Bien-aimé, si les gens ne peuvent t'accompagner dans ta douleur, ne te dérange pas. Jésus t'accompagnera dans ta douleur. J'aime ça et je vais bien dire ça avec toi. La Bible dit, il toucha le cercueil. En fait, c'était là le seul geste du Seigneur. Il toucha le cercueil. Ce geste n'est pas symbolique. Mais ce geste est réel. Oui, ce geste est réel. Parce que d'après la loi, si vous lisez Nombre chapitre 19, le verset 16, d'après la loi, la personne qui touche le cercueil et qui touche un mort devient automatiquement impur. La Torah dit ceci, que celui qui touche un mort ou un cercueil doit être considéré comme impur. C'est-à-dire, une personne impure est exclue du temple, une personne impure est exclue de la société. Cela veut dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ, en touchant le cercueil, la loi, la Torah, le considérait automatiquement comme impur. Le considérait automatiquement
comme quelqu'un qui est exclu de la société. Mais pendant que les gens refusent, parce que c'est une loi, pendant que les gens refusent de t'accompagner dans ta douleur, d'accepter ton impureté, d'accepter ta blessure, d'accepter ce que tu es en train de ressentir en toi, le Seigneur Jésus-Christ, il accepte de se faire impire avec toi. Waouh! Le Seigneur accepte d'être blessé avec toi. C'est-à-dire ta douleur automatiquement devient la douleur de Jésus. Ton problème automatiquement devient le problème de Jésus. Waouh! Je suis en train de dire à une personne qui est déjà attristée, je suis en train de dire à une personne qui est en train de pleurer, de gémir dans ton cœur, laisse-moi te dire une chose, pendant que la société, pendant que la loi interdise aux gens de toucher le cercueil, de toucher là où il y a le problème, le Seigneur Jésus-Christ, il va au-delà de la loi. Je voudrais dire à quelqu'un, la grâce surpasse la loi. La grâce touche ce que la loi ne peut toucher. Ce que tu n'as pas mérité dans la société, la grâce peut te l'accorder. Si la société ne pouvait pas donner la vie à cet enfant, la grâce a donné la vie. La grâce n'a rien à faire avec la foi. La grâce n'exige pas la foi. Parce que la grâce, c'est pas le fort de quelqu'un, mais la grâce, c'est le fort de Dieu lui-même. Waouh! Je suis en train de dire à une personne, il a fallu que Bartimée puisse crier pour que la guérison le localise. Mais la grâce, dans la grâce, on n'a pas besoin de crier. La grâce elle-même, elle nous localise. Même étant dans le cercueil, la grâce peut te toucher. Même si la loi te couvre de toutes sortes de malédictions, même si la loi te couvre de toutes sortes de qualifications, la grâce est capable de confondre la loi. Waouh! Je suis en train de dire à une personne bientôt là, je vais chuter. J'ai dit à quelqu'un que la grâce confond la loi. Pendant que la loi t'enterre, la grâce te ressuscite. Waouh! Ça, c'est une parole pour toi. Tu ne seras pas enterré. La grâce t'a déjà localisé. Tu vas essuyer les larmes. Les gens t'ont vu pleurer. Mais dans un temps bref, les gens te verront se réjouir. Les gens te verront encore dans la joie parce que la grâce, quand elle arrive, elle change les données. La grâce, quand elle arrive, elle change les situations. La personne qui sortait, la grâce l'a arrêté. Je prie le Seigneur que la grâce de Dieu t'arrête. Le chemin que tu avais emprunté, le chemin de l'échec, que la grâce de Dieu t'arrête. Dans ce chemin-là de pleurs, que la grâce de Dieu t'arrête. Dans ce chemin du désespoir, que la grâce de Dieu t'arrête. De la même façon, cette veuve a été arrêtée pendant que il y a d'autres qui l'avaient déjà précédé là-bas, dans le cimetière. Ils attendaient que la veuve vienne. Ils avaient déjà préparé le trou. Waouh, 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 waouh. Je suis en train de voir combien c'est qui t'attendaient, c'est qui avaient déjà préparé ton trou pour que tu sois enterré définitivement. Je suis en train de voir comment ces gens-là vont attendre. Ils vont attendre et laisse-moi te dire, ils attendront longtemps. Et ils ne te verront pas là-bas. Tu n'y arriveras même pas parce que la grâce t'arrête. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'as suivi. Prenez rendez-vous demain. On va continuer la seconde partie de cette pensée. Que l'Éternel te bénisse. La grâce est capable de faire des choses inouïes, des choses qui dépassent l'entendement de ce monde. Sois béni et partagez massivement. Bye bye. Prenez rendez-vous. À demain.